C'est bon, j'ai pris ma décision. Je place 30 000 euros sur 3 fonds dans le private equity européen et dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Si vous-même vous hésitez à investir dans le private equity pour votre patrimoine, alors cette vidéo peut être particulièrement instructive pour vous. Je m'appelle Victor, ça fait plus de 10 ans que je conseille les investisseurs les plus fortunés pour placer et diversifier efficacement leur patrimoine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai investi maintenant, quels fonds j'ai précisément sélectionnés, quel niveau de performance passé ces fonds ont pu afficher et ce qu'on peut attendre pour l'avenir. La première chose à comprendre, c'est que lorsqu'on investit, il faut vraiment soigner son point d'entrée et son timing. Ça peut conditionner énormément la performance d'un placement qui, ici, par définition, dans le private equity, va être bloqué pendant 8 à 10 ans. On ne peut pas rentrer et puis ensuite, le lendemain, changer d'avis et vendre et pour fermer, pour sortir de la position. Donc, il faut intégrer que c'est en grande partie comme ça, à quel prix on achète, que ça va déterminer voilà, le niveau de rendement sur les 10 prochaines années de votre investissement. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très simple. On est sur les PME européennes sur des niveaux de valorisation qui est autour de 8,6, 9 fois. Donc on est sur cette zone-là. Et donc on peut raisonnablement attendre des niveaux de rendement à partir de ces niveaux-là sur les prochaines années dans cette zone-là. 18 à 20% brut. Ça, c'est très important de le comprendre encore une fois. Vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce type de performance lorsque votre point d'entrée, il est excellent. Bon, maintenant, voyons très concrètement à quel fonds je vais confier les 30 000 euros que j'ai décidé d'investir aujourd'hui. Alors, un point essentiel à retenir, c'est que dans le private equity, la création de valeur et la performance, elles résident vraiment en grande partie dans l'accompagnement opérationnel mené par les fonds d'investissement lorsqu'ils sont majoritaires au capital d'une entreprise. Ils influencent directement la stratégie, ils prennent des décisions au jour le jour à côté et main dans la main avec le management qu'ils ont souvent sélectionné. Donc c'est pour ça qu'il est particulièrement pertinent de se tourner vers des fonds qui sont spécialistes d'un secteur d'activité, comme ici la santé ou la technologie. Ces fonds possèdent souvent une stratégie qui est claire, qui est précise, un historique de réalisation solide, c'est-à-dire des entreprises qu'ils ont achetées, qu'ils ont ensuite revendues lors de leurs fonds précédents, les millésimes précédents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un fonds de fonds qui me permettra d'accéder à 3 fonds spécialistes. Ça me garantit d'accéder à cette expertise sectorielle et ce potentiel de performance, tout en maintenant une bonne diversification. On est sur 3 fonds qui me permettent d'être investi en transparence sur 50 entreprises différentes. Donc les 3 fonds en question, ils partagent des caractéristiques qui sont intéressantes, hein. Ils vont investir sur des cibles, des entreprises qui sont faiblement endettées. Ils ont des stratégies chacune propres, hein, mais grosso modo des entreprises assez faiblement endettées, des entreprises qui ont déjà une très bonne trajectoire de croissance organique. Et encore une fois, ce sont des spécialistes. Les fonds, les voilà, ce sont des fonds de taille plutôt moyenne, qui sont, je crois, pour 2 d'entre eux, sursouscrits, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande pour être investi sur ces fonds. Et donc, ils vont constituer un fonds de fonds qui, dans l'ensemble, va respecter mon cahier des charges, c'est-à-dire être majoritairement investi sur le marché européen, sur des PME de taille intermédiaire, donc typiquement entre 10 et 500 millions de valeur d'entreprise. Et ces 3 fonds-là ont vraiment un super historique de performance. On va voir plus loin pour vous donner une idée. Bon, il faut comprendre que l'opportunité d'investir dans le private equity spécialisé, notamment dans la santé, c'est vraiment l'idée d'investir sur un secteur qui est porteur et qui est structurellement résilient, donc particulièrement pertinent pour le private equity. C'est un secteur qui est défensif par nature, qui a une faible corrélation au cycle économique. C'est très important puisqu'on va être investi potentiellement sur 8, 10 ans. Il y a assez peu d'entreprises qui vont au tapis sur ce secteur-là. C'est en même temps un secteur sur lequel il y a beaucoup de potentiel de création de valeur opérationnelle, hein. Dans le secteur de la santé, il y a beaucoup d'inefficiences à résoudre. Et le fait d'investir sur des fonds spécialistes, typiquement, ça vous permet en moyenne d'avoir des rendements qui vont être de l'ordre de 4% plus élevés que le private equity traditionnel. Ça va vous permettre de multiplier votre capital investi, typiquement de multiplier par 1,8 versus 1,69 en moyenne. Et surtout, les meilleurs fonds dans cette zone-là, et dans cette typologie de fonds-là, ils ont la capacité, ceux qui sont ce qu'on appelle dans le premier quartile, par rapport au dernier quartile, il y a un écart de performance qui est gigantesque. C'est-à-dire que les 25% de meilleurs fonds spécialistes ont presque 14% de performance annualisée de plus que les fonds qui sont dans les 25% moins bons. Voilà.
Donc, il est vraiment fondamental de comprendre qu'analyser la capacité historique d'une société de gestion à générer de la performance, ça offre vraiment un indicateur précieux quant à sa capacité à réitérer ce succès pour les investissements futurs. Ça ne garantit rien, bien évidemment. Tout ça n'est pas du conseil en investissement. Je vous expose juste mes investissements et mon analyse. Donc, euh, les trois fonds, en moyenne, je vous donne des fourchettes, ça donne à peu près ça pour l'ensemble. On est santé et tech, on l'a déjà dit. Les sociétés de gestion, c'est des grosses sociétés de gestion qui ont beaucoup d'actifs. Les fonds eux-mêmes sont des fonds de taille moyenne. Ils vont viser, comme je l'ai déjà dit, hein, vraiment les PME européennes et un petit peu mondiales pour un des trois fonds. On va être exposé à plus de 50 entreprises au total, au travers de chacun, enfin, au travers de l'ensemble. Et donc, en termes de performance historique, je vous donne des fourchettes. C'est plutôt des informations qui sont trop confidentielles pour vous les donner comme ça. Mais l'idée, c'est que voilà, on va être sur des fonds qui ont par le passé multiplié par 2,5 à 4% la mise initiale sur la plupart de leurs investissements passés. Ça fait des rendements annualisés bruts, je précise, hein, bruts, de l'ordre de 30 à 38%. Des taux de perte qui sont sous les 5%, vraiment très stables, hein. Encore une fois, c'est grâce au secteur et grâce à la spécialisation de ces fonds-là. Et ce sont des fonds qui ont pu voilà, réaliser énormément de croissance opérationnelle, en même temps que le chiffre d'affaires, augmenter les marges sensiblement, tout ça sans surendetter les entreprises. Donc voilà, concrètement, cet investissement de 30 000 euros que je vais faire, il va être à la fois ciblé sur d'excellentes sociétés de gestion, d'excellents fonds, et en même temps être suffisamment diversifié sur suffisamment d'entreprises investies de manière suffisamment conservatrice pour me donner vraiment un couple rendement-risque qui est excellent. Ça va être aussi très complémentaire des autres investissements que je fais en private equity, que je vais vous exposer plus tard sur cette chaîne. Donc voilà, retenez qu'il faut être très analytique, garder à l'esprit qu'il faut regarder vraiment partout, chercher le loup. Ici, je suis plutôt confiant sur cet investissement, je vais y allouer 30 000 euros. Si vous avez appris des choses dans cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous pour suivre la suite, tout mon parcours d'investisseur, je vais être très transparent. Toutes les semaines, je vais essayer de publier une vidéo sur mes investissements, mes analyses, et je vous dis à la prochaine.